y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 L'erreur aujourd'hui, c'est que ceux qui sont baptisés pensent qu'ils sont prêts à prendre la Sainte Seine. Ceux qui sont baptisés, ils sont persuadés que je suis baptisé, donc je le dois de prendre la Sainte Seine. C'est la fête de Pâques. Et Pâques, c'est aussi un phénomène spirituel. C'est dommage que l'Église pense encore que c'est des périodes bien déterminées de l'année. C'est des saisons que le Saint-Esprit emmène pour emmener des événements dans la vie de l'Église. Le baptême est un acte de foi et de repentance obligatoire. Il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Mais ce n'est pas la condition pour prendre la Sainte Seine. Ne les associez pas comme si les baptêmes étaient une condition sine qua non. À chaque fois que j'ai enseigné sur la Sainte Seine, j'ai toujours vu des guérisons miracles. J'ai vu des gens qui avaient des pacemakers et ça a disparu dans le corps. J'ai vu les cancers disparaître comme si on les avait effacés. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister à la puissance du sang de Jésus. Oh. Déjà avant de commencer mon enseignement, je préfère par toucher la première question. Déjà, je vais commencer par enlever de votre esprit que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. Ah, qui ne connaît pas cette fausseté, pas cette vérité, cette fausseté. N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas compliqué. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'une âme soit sauvée. C'est tout. Dieu est le Dieu de notre salut, a dit David. Dieu est là pour notre salut. Pas pour notre condamnation. Pas pour notre philosophie. Et je ne sais pas pourquoi certaines personnes doivent faire des commentaires sur une vérité qu'on ne peut pas toucher. C'est lui qui modifie la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de façonner à sa manière le visage de Jésus. Parce que Jésus est la parole. Si tu modifies la parole, tu es en train d'essayer de faire la chirurgie sur le visage de Jésus. Il a besoin de ton lifting. C'est cette question-là qui me révolte. Excusez-moi, je ne vais pas citer les noms. Parce que je sais qu'il y a plusieurs mouvements qui ne sont pas d'accord et ils ne seront pas contents sur ce que je vais dire aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'a dit parle. Et quand tu vas parler, je vais souffler sur ta parole. Et ça va faire les tours des églises. Amen. Il y a des gens qui me soutiennent ou pas? Attendez que je termine, vous allez bien me soutenir quand je vais finir. Je vais révéler ça aujourd'hui. J'aime bien au Congo parce qu'on dit Nasna Koufa. Donc en fait, je suis déjà mort. Donc si vous me tuez, mais je suis déjà mort, mais ça sert à rien. Alors, on va passer directement, on va lire un premier verset. Avant de donner ma révélation, je fais un petit rappel sur Matthieu chapitre 26. Je sens une forte onction que si je vais tomber, je m'assois. Oh. Because it's so strong. Matthieu chapitre 26, le verset 27. Hey. Si tu sens que l'onction démarre,
Il y a quelqu'un là derrière toi qui te tient ici sous la tête, comme ça. Tiens comme ça. Donc si tu sens que ça démarre, va t'asseoir, pas casser la caméra. Il y a quelqu'un derrière toi là qui est en train de faire un truc. C'est l'ange de l'Éternel. Hey. Vous savez la vérité, comme vous me voyez faire ça, ça veut dire que moi-même je souffre d'onction, donc j'essaie de libérer vite pour que je tienne debout. Matthieu 26, 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donna en disant: buvez ceci, car, oui, vas-y, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Écoutez la suite. Pour la rémission des péchés. Au verset 26. Donc Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Bon, où est-ce que c'est écrit? Les disciples, vous êtes baptisés avant de manger. Je vais revenir après. Regardez-moi bien. La Bible déclare que le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction. Le sang, nous sommes guéris par son sang, par ses meurtrissures. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade a besoin du sang de Jésus. Quelqu'un qui est maudit a besoin du sang de Jésus. Donc moi j'arrive à l'église aujourd'hui. Il y a un service de Sainte Seine. Je suis malade ou je suis pécheur. J'ai besoin du pardon du péché des dieux. Vous allez me dire de ne pas prendre ça parce que je ne suis pas baptisé. Mais réfléchissez un peu. Donc quelqu'un ici il est malade. Nous on fait un service de Sainte Seine. Et cette personne, la Bible dit que c'est le sang qui guérit. On va priver cette personne de prendre le sang parce qu'il n'est pas baptisé. L'erreur aujourd'hui, c'est que ceux qui sont baptisés, ils pensent qu'ils sont prêts à prendre la Sainte Seine. Ceux qui sont baptisés, ils sont persuadés que je suis baptisé, donc je le dois de prendre la Sainte Seine. Attendez. Lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pour ça que l'Église n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu. Are you listening? Hey oh. C'est pour ça que l'Église n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu. C'est pour ça que l'Église est impuissante devant le monde. « 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Voici ce que la Bible déclare. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Ce que la Bible te recommande, c'est que tu dois savoir ce que tu fais. On ne boit pas le sang dans la distraction. Tu dois savoir que je bois ceci, c'est le sang qui va opérer dans ma vie. Tu dois réaliser que je mange le corps de Christ.
Parce que quelque chose va se passer en moi, je serai sanctifié. Mais la Bible n'exige pas le baptême. Vous savez, l'église, c'est lamentable aujourd'hui. Excusez-moi, mais parfois je suis énervé, vous savez ça. Même au niveau de baptême, l'église est divisée. Il y a des polémiques inutiles qui n'ont même pas lieu d'être. D'autres disent, oui, mais quand vous êtes baptisé dans un puits baptisal, là, une piscine, ça passe pas. Ils disent, il faut aller à la rivière. Là, vraiment, ça passe. Non, attendez. Si moi, je suis baptisé dans une piscine, toi, tu es baptisé dans une rivière, donc toi, Dieu t'a exaucé, pas moi. Je suis peut-être allé dans cette piscine pour nager, quoi. Parce qu'ils sont convaincus, serviteurs, que si tu es baptisé dans le puits baptisal, là, tes péchés n'ont pas coulé, ils sont encore là dans la piscine. Ils préfèrent une rivière, comme ça les péchés coulent, quoi. Maintenant, ces péchés-là, vous le voyez avec quoi? Des microscopes, je ne sais pas. Il y a un appareil qui va vérifier que le péché coule encore là. C'est ridicule. Bon, je ne vais pas perdre mon temps, je vais donner la révélation maintenant. J'ai tourné en rond, attendez. Exode, chapitre 12. On a trop de choses à faire, donc il faut que je commence maintenant. C'est ici que je vais donner ma révélation sur les conditions de prendre la Sainte Seine. Voici les 3 conditions pour prendre la Sainte Seine. C'est que Dieu a expliqué. Mais il n'a jamais dit, tu iras dans la rivière, tu plongeras dans les eaux de Jourdain. Et là, tu seras baptisé. Alors, quand tu seras baptisé, tu pourras prendre mon sang. Et quelque chose va se passer dans sa vie. J'aime trop ces versets. Ça n'existe pas. Il y a même mon épouse qui me croit. Mais ça n'existe pas. J'essaie de rentrer dans la tête des gens. Écoutez, faites comme les chrétiens des Bérets qui vérifiaient les Écritures. Je peux jouer avec toi, mais je ne joue jamais avec la parole de Dieu. Je ne falsifie jamais avec la parole de Dieu. C'est le seul problème que j'ai avec le corps de Christ. Je ne suis pas un homme qu'on peut facilement berner avec des principes bizarres. Toute ma vie, je l'ai donné pour la vérité et le prophétisme. Et béni soit Dieu qui me donne carte blanche pour parler. Suivez-moi bien. Exode 12, 11. D'ailleurs, si je commence au verset 2, chapitre 12, le verset, on va dire 2, la Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. On est à quel mois? Le premier mois de l'année, n'est-ce pas? Vous voyez que nous, on ne fait pas de scènes par hasard. On ne les fait pas tous les jours parce que je respecte ce principe. Parfois, ça me prend des heures et des heures à tenir les bouteilles de vin et le pain pendant des heures. Quelques serviteurs ont déjà fait ces services préparés avec moi. Ils se sont rendus compte que les bouteilles, c'était chaud. D'autres étaient perturbés. C'est pour ça que maintenant, je le prépare seul. Ce n'est pas un service qu'il faut prendre à la légère. Alors écoutez,
Verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau. Verset 4. Je prends le verset 5. 12, Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut. Jésus, c'est l'image de Jésus, l'agneau immolé, qui est pur, qui est saint. Il n'y a en lui aucun défaut. Et ça sera un mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau à un chevreau. On va lire le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Amen. Voici les conditions pour manger le corps et boire le sang du Christ. C'est la fête de Pâques. Et Pâques, c'est aussi un phénomène spirituel. C'est dommage que l'Église pense encore que c'est des périodes bien déterminées de l'année. C'est des saisons que le Saint-Esprit emmène pour emmener des événements dans la vie de l'Église. Et la Bible dit, quand vous allez manger le corps de Christ, c'est-à-dire l'agneau, vous aurez vos reins sains. Vous aurez la ceinture dans vos reins. La ceinture, c'est la vérité. Ça fait que la Bible déclare que si tu veux manger le corps de Christ, tu dois commencer par être vrai. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Deuxième, vous aurez vos souliers aux pieds. Le zèle de l'évangile. Tu dois le désirer. Il ne faut pas venir ici parce qu'on t'a forcé. Il ne faut pas prier parce qu'on te fait la pression. Tu le fais parce que tu désires Dieu dans tout ton cœur. Et la troisième, on dit, tu auras le bâton à la main. Il y a des chrétiens qui sont sans bâton. Que ferait Moïse devant la terre promise, devant la mer rouge, s'il n'a pas de bâton? Il y a des chrétiens qui sont sans autorité. Quand le diable le voit, il dit, où est ton bâton? Voici les 3 conditions pour prendre la Sainte Seine. Il n'y a pas baptême là-dedans. Le baptême, je vais expliquer parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils vont prendre la vidéo pour prendre juste la partie où j'ai dit il n'y a pas baptême. Ils vont le faire en boucle. Il a dit qu'il n'y a pas de baptême. Le baptême est un acte de foi et de repentance obligatoire. Il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Mais ce n'est pas la condition pour prendre la Sainte Seine. Ne les associez pas comme si le baptême était une condition sine qua non. Le baptême est un acte de foi pour prouver qu'on s'engage à une nouvelle vie. On se repent et on accepte de commencer une nouvelle vie avec Christ. On meurt avec lui et on ressuscite avec lui. Mais ce n'est pas la condition pour prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, il faut être vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de prendre cette Sainte Seine, commence par voir avec qui tu as un problème.
vérifie dans ton cœur, est-ce que tu as quelque chose de faux? Parce que n'oubliez pas qu'on est vrai avec 3 personnes. On est vrai envers Dieu qui voit ton cœur. On est vrai envers les gens qui t'entourent. Es-tu vrai envers ton environnement? Et ensuite, on est vrai avec sa propre conscience. Et la Bible dit que la conscience nous accuse. Et si ces 3 personnes attestent de ta véracité, alors tu es vrai. Voilà la condition pour le baptême, pour la Sainte Seine. Donc arrêtez d'enseigner aux gens qu'il faut être baptisé. Combien d'organisations, je ne sais pas moi, des confédérations enseignent, écrivent des livres qu'il faut être baptisé. Maintenant, allez me contredire, allez contredire les Écritures si vous voulez. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà écrit leur livre, qui ont enseigné dessus. Peut-être que je ne vous connais même pas, mais à chacun son travail. Oh. Moi, le Saint-Esprit me paye pour ça, pour corriger les erreurs les erreurs fondamentales. Maintenant, on va passer à la Sainte Seine. Vérifie qui es-tu. Es-tu vrai? Ne le prends pas avec des choses dans ton cœur ou dans ton âme, dans ton esprit. Répands-toi. On va laisser un moment de repentance. Chacun va s'examiner. Je vous l'ai dit, ce n'est pas de la plaisanterie. Il n'y a aucun jeu ici. Examine-toi. Es-tu vrai? La véracité est la chose qui manque à l'Église aujourd'hui. Les gens ont du mal à être vrais. Ils peuvent avoir un sourire pendant qu'ils ont une colère dans le cœur. Être vrai, la ceinture. Examinons-nous maintenant. Examine-toi, examine encore ton cœur, yes. Holy Ghost, it's a Holy Ghost of fire. Holy Ghost. Yes, 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 yes. Holy Ghost. It's a Holy Ghost fire in my heart. Holy Ghost. Yes. Holy Ghost. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Oh Seigneur. Père, nous sommes devant ton trône.
Nous voulons manger ceci car c'est ton corps qui sanctifie l'Église. Yes. Nous voulons boire ceci parce que c'est ton sang, Père, qui nous libère de la malédiction et qui nous guérit. Et je sais qu'aujourd'hui, aucune maladie ne va résister à la puissance de ton sang, Père. Aucune maladie, aucune infirmité ne pourra résister à la puissance de ton sang. Yes. Jesus, thank you. Oh, Holy Ghost. Ratata Holy Ghost. Rakababa Shanta. Ya Santa Rata Baba Kakataraba. Holy Ghost. Yes, yes, yes. Holy Ghost. Yeah. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Ghost. The fire, Holy Ghost. Holy Ghost. Yes, 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 yes. Alors, on va ouvrir les yeux. Que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, l'intention seulement de pardonner, l'intention de demander pardon, l'intention de regret, c'est que vous ressentez, vous dites, Seigneur, je reconnais, pardon, ça suffit. Le Saint-Esprit l'agrée, Dieu agrée cette intention. La profondeur de votre cœur, il agrée. Maintenant, comme tu sens que tu te rapprochais du Seigneur, tu vas prendre le corps de Christ. C'était la seule condition d'être vrai, de savoir que tu es enfant de Dieu et de t'engager dans ton esprit qu'à l'avenir, tu vas respecter les instructions de Dieu. Alors, on va se lever et on va passer. On commence par quelle rangée là? Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Mangez et buvez. Quelque chose est en train de passer dans votre corps, c'est instantané. Power au nom de Jésus. Recevez, recevez. Les tourbillons de feu commencent. Feu, 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 power. Fire. Woo. The Holy Ghost now. Holy Ghost now. The Holy Ghost now. Holy Ghost now. Holy Ghost now. Woo! Holy Ghost now. Holy Ghost now. Holy Ghost now. Feu, 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 feu.
y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power. 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 In Jesus' name. Recevez. Recevez.